Bonjour à tous, ici Scrapette59. Donc, je me suis fixé un nouvel objectif pour faire plaisir à tous mes abonnés de ma chaîne. Je vais mettre en ligne toutes les semaines une vidéo le mercredi. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour créer une petite boîte comme celle-ci. Hop, je l'ai déjà faite en 2 fois. Et donc avec une ouverture un petit peu particulière. Donc, elle est comme ceci. Et elle s'ouvre. La petite boîte est conçue pour venir mettre un Ferrero. Et oui, j'aime bien les Ferrero, donc généralement, c'est ce que j'offre. La fermeture, donc, en étoile. On vient appuyer. Et ensuite, on vient appuyer au centre pour pouvoir la fermer. Donc, je vais vous le faire comme ceci. Voilà. Donc, en voici 2. Et c'est parti pour le tuto. Donc, pour commencer, nous allons avoir besoin d'une base donc, qui fait 12 cm sur 17 cm. Ensuite, on prend le massicot pour pouvoir venir faire les plis. Donc, sur la partie qui fait 17 cm, je vais venir faire un pli à 4 cm, 8 cm, 12 cm et 16 cm. Sur la partie qui fait 12 cm, on va venir faire un pli à 4 cm et 8 cm. Hop. Ensuite, nous allons venir en fait découper sur les traits ici en bas et enlever le petit rectangle ici. Donc, on n'oublie pas de biaiser, ça va faire le fond de notre boîte pour pouvoir bien la fermer. Hop. J'en profite pendant que je découpe pour vous rappeler que la période Celebration chez Stampin' Up se termine ici à la fin du mois, donc plus qu'une dizaine de jours pour profiter des avantages. Je vais utiliser tout à l'heure un papier issu de la vente Celebration. Donc, si vous avez envie de commander chez Stampin' Up, ne tardez pas. Donc, Celebration, c'est quoi? Quand vous achetez ce mois-ci pour 60 € de fourniture, et ben vous avez des cadeaux comme des tampons ou ici du papier avec un des sets à tampons qui avait été vendu. Donc, c'est le set 4 saisons. Ici en haut, je viens juste découper sur la largeur en fait de ma rainure, donc c'est-à-dire 1 mm. Hop. En plus, si vous devenez chez Stampin' Up ce mois-ci démonstratrice, très avantageux parce que vous avez 100 € de fourniture complètement gratuite. C'est-à-dire que vous commandez pour 275 €, mais vous ne payez que 175 et vous devenez démonstratrice chez Stampin' Up. Alors, on va marquer nos prix. Ah. Je vais enlever également ce petit rectangle là.
on va venir coller notre languette. Ici. Donc pourquoi en fait on a fait un carré supplémentaire? C'est pour pouvoir avoir une belle finition en fait ici sur notre boîte. On pourrait en fait le faire en juste couper, mettre qu'une seule hauteur. Mais je trouve que la finition en fait pliée est plus jolie. Ça fait une plus jolie boîte en fait à la fin. Donc sur la partie où on a juste découpé la largeur de notre pliure, on va venir coller et rabattre à l'intérieur de la boîte, justement pour faire cette belle finition en fait sur le dessus. Voilà. Moi, sur ma partie de derrière, j'ai l'habitude de signer toutes mes créations. Donc, je viens mettre mon tampon scrapette. Et là, on va venir coller le fond de notre boîte. Donc, je rappelle que quand on colle un fond de boîte, il faut bien vérifier que la boîte reste bien carrée. Donc, moi, je me sers des papiers quadrillés de chez Stampin' Up, donc ici sur ma feuille. Et comme ça, je suis sûre que ma boîte reste bien carrée. Hop. On finit de coller. On n'oublie pas d'appuyer. Voilà. Le fond de notre boîte. J'ai un peu mal collé. C'est pas grave. Hop. Le fond de la boîte est fait. On va passer à la partie qui vient s'incruster en fait à l'intérieur. Donc pour ça, je vous disais, j'ai choisi papier de chez Stampin' Up. Donc le grammage est parfait pour faire tout ce qui est boîte, pliure, parce qu'il ne se craquelle pas. Donc c'est le papier 4 saisons de chez Stampin' Up. Donc celui-ci fait 16 cm sur 6,2 cm. Nous reprenons notre massicot. Donc, sur la partie qui fait 6,2 cm, on va venir faire un pli à 2,2. Ensuite, nous allons venir faire un pli à 3,8, à 7,6, 11,4 et 15,2. Ici, nous allons venir prendre le milieu de chaque rectangle en fait en haut, donc la partie où ici j'ai montré de 2,2 cm, et donc on va venir prendre le milieu de chaque rectangle, donc à 1,9 à chaque fois. Voilà, attendez, j'ai du mal. Voilà. Et le dernier.
Là, nous allons venir en fait faire une dent de scie, donc des triangles. Donc, sur papier à motif, c'est toujours un petit peu difficile de voir les intersections. Donc, on prend son temps. Voilà. On vient marquer en fait tous nos plis. On n'oublie pas de venir gommer les petits traits au crayon de bois que l'on a fait. On va venir coller la languette. Hop. Ils sont très beaux les papiers de chez Stampin' Up. J'adore. Le verdict, est-ce que ça rentre à l'intérieur? Oui. Là, nous allons venir marquer nos plis pour pouvoir refermer notre boîte. Donc les 4 coins rentrent en fait à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à appuyer. Ah, un pli qui est mal fait. Moi. Celui-ci. Et voilà. Donc après, vous avez le choix de venir mettre la décoration en fait que vous voulez. Donc là, une petite cocarde. Ici, le tour de la boîte. Donc, comment en fait on fait une cocarde? Donc moi, en fait, ce que j'utilise, il y en a qui font des nœuds avec une fourchette. Moi, j'utilise un pain de Killing, donc ça coûte pas cher. Et l'avantage du pain de Killing, c'est que vous pouvez faire des nœuds en fait de cette largeur. Donc, comment on fait un nœud avec? Donc, on prend son ruban, on vient chercher ici. On se positionne comme ceci. On vient chercher un nombre de dents impair. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En l'occurrence 5 pour moi. Mon ruban est grand. Je pourrais même monter jusqu'à 6. Ensuite, on va venir au centre, passer à l'intérieur. Et on revient sur le même cran en haut. Je remonte. Donc, on vient mettre son ruban comme ceci. On vient passer à l'intérieur en bas et on repasse en haut. Il n'y a plus qu'à tirer. Faire le nœud. Et votre cocarde, votre nœud est fait. On peut venir s'amuser en fait à faire des doubles. Donc là, c'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop serré. Donc, comment en fait on fait un double? Là, après,
C'est exactement de la même manière, sauf qu'on va venir passer 2 fois. Donc je prends toujours mon nombre impair. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il m'en manque une. Donc 7. Je viens repasser avec une dent de moins de chaque côté, comme ceci. Et comme tout à l'heure, je viens passer à l'intérieur en bas, à l'intérieur en haut. On vient faire notre nœud. Hop. On fait glisser. Et du coup, ça me fait, je vais vous montrer ça, une double cocarde. Alors, je vais essayer de mieux vous le montrer. Voilà, une double cocarde. Donc, il ne nous reste plus qu'à le coller sur notre boîte. Et ça va venir faire notre décoration. Voilà, un petit scrap, une petite boîte. Je vous souhaite de bien scraper. Bon scrap à vous.